Bonjour Anne et bienvenue dans cette nouvelle interview. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour, et merci de me recevoir, je suis ravie aussi. Est-ce que je peux vous laisser vous présenter dans un premier temps? Oui, alors moi c'est Anne Plantier, je suis naturopathe et j'accompagne principalement les femmes autour de trois problématiques, donc les troubles du cycle, la relation à l'alimentation et la fatigue et le stress chronique. D'accord, et vous êtes basée à Lyon. Oui, c'est ça, je suis basée à Lyon. Et je Génial. fais aussi depuis 2020 du coup des consultations en visio. Ok, très bien. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre parcours, ce qui vous a amené à vouloir vous former en tant que naturopathe? Oui. Ce qui m'a amené à me former à la naturopathie, c'est en fait d'abord un parcours personnel d'évolution. Euh, à l'époque, dans une phase difficile de ma vie, j'avais pris du poids, j'étais dans un travail qui ne me convenait pas, où j'ai fini un peu à la limite du burn-out, hein, j'étais pas au top. Et un jour, je suis tombée un peu par hasard, mais maintenant je ne crois plus beaucoup au hasard, sur un blog d'une naturopathe et ça m'a parlé tout de suite. J'ai senti que c'était fait pour moi et j'ai pris rendez-vous avec elle d'abord comme cliente et puis ensuite à la fin de la consultation, je lui ai posé des questions sur les écoles et dès quelques mois plus tard, j'avais déjà lancé les démarches pour m'inscrire dans une école. Formidable. Et comment ça s'est passé pour vous lorsque, donc déjà la formation, et puis ensuite quand vous vous êtes installé, quand vous avez fait vos premiers pas en tant que thérapeute? J'avais choisi à l'époque une formation sur les week-ends puisque j'avais un travail à Mhm. côté. Oui. Et avec le recul, c'est un choix que je suis vraiment ravie d'avoir fait parce que en formation en un an en accéléré, c'est vraiment vraiment intense et ça laisse peu de temps Mhm. pour comment dire pour digérer entre les cours en fait. Alors que là, sur 3 ans, ça laisse aussi beaucoup de temps pour travailler sur soi, évoluer en même temps et ça demande énormément de travail sur soi. Donc c'était vraiment un choix qui me convenait mieux. J'étais dans une promo géniale, dans une école où les cours étaient vraiment passionnants. Donc, vraiment, c'était une formation où je me suis sentie totalement à ma place. Enfin, vraiment, c'était bon, à la fois très difficile parce qu'il fallait cumuler travail toute la semaine et cours les week-ends, mais ça valait le coup et c'était vraiment une formation géniale. Et ensuite, pour me lancer, ça a été progressif. Au départ, donc j'avais un travail à côté et donc, j'ai pas, au départ, je faisais très peu de communication, voire pas. J'avais créé mon site tout de suite parce que j'aime bien faire ça, mais j'étais pas très bien référencée. Et donc, j'avais une consultation par-ci, par-là de personnes qui venaient un peu par hasard et qui étaient tombées sur mon site. Euh, et puis, à partir de 2019, j'ai décidé de me former pour apprendre à être entrepreneur parce que ça, pour le coup, on l'apprenait pas à l'école et que ça me paraissait un Mhm. peu indispensable. Et donc, j'ai beaucoup appris là sur justement la communication et sur ma posture d'entrepreneur et comment m'organiser, etc. Et ça m'a énormément aidé. Et là encore, ça a été progressif, c'est-à-dire que j'ai fait la formation. Au début, j'étais un peu imprégnée de ce que j'avais appris. Puis après, j'ai appris à aussi lâcher ce que j'avais appris et trouver mon message, trouver ma façon de communiquer, ma façon de gérer. Et là, j'ai senti que ça commençait à payer et donc que j'avais de plus en plus de monde et voilà, que ça marchait bien. Ouais, formidable. Et comment vous définiriez justement aujourd'hui votre manière de communiquer? Quels canaux vous utilisez? Comment? Euh, les principaux, bon là, en ce moment, il y a eu une petite période où je postais un peu moins, mais les principaux, c'est mon blog parce que je blogue depuis 2006. J'ai toujours aimé ça. Et du coup, j'ai gardé ça en tant que naturo. Donc, j'essaye de poster idéalement toutes les 2 semaines un article. Mhm. Euh, et j'aime beaucoup Instagram, donc je passe pas mal de temps dessus. Pour le coup, j'ai pas du tout de calendrier de publication, très spontané. C'est vraiment
voilà, quand j'ai envie de poster quelque chose, quand une idée me vient, je poste. Et puis, j'essaye de garder quand même un minimum de régularité, mais voilà, ça reste quand même assez intuitif. Et un peu Facebook en relais d'Instagram, mais voilà, c'est quand même surtout le blog et Instagram. Je suis active. Ok, génial. Est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à vous former pour enrichir votre pratique? Si oui, quelles seraient ces formations? Pour l'instant, je fais principalement des petites formations. Enfin, là, du coup, avec le Covid, un peu moins. Il y en a eu un peu en visio sur une soirée, mais des formations sur une journée ou un week-end juste pour approfondir un sujet de naturopathie. Mais ça fait longtemps que je veux me former sur autre chose pour avoir des outils complémentaires, en fait, pour le côté plus émotionnel ou en naturopathie, on est assez limité sur les outils et on va facilement rediriger vers d'autres personnes. Et là, je pense que j'ai trouvé ce que je voulais faire comme formation complémentaire, donc je vais peut-être me lancer bientôt dans autre chose en Génial, complément de la naturopathie. super. Et alors pour rebondir, les formations, c'est un bon moyen pour rencontrer notamment d'autres thérapeutes et pour vous constituer un réseau. Vous m'avez dit notamment que vous aviez une super promo. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour entretenir des relations avec d'autres professionnels, d'autres thérapeutes? Et est-ce que pour vous, c'est important? Pour moi, c'est vraiment primordial. Une des premières choses que j'ai faites, je ne sais plus quand j'ai commencé, mais ça fait déjà pas mal de temps. Je pense que c'était déjà en 2018, en sachant que j'ai fini ma formation en 2017. Ça a été justement de contacter d'autres naturopathes et d'autres thérapeutes pour commencer à essayer de créer un peu un réseau. Ça a pris, mais c'est toujours resté très petit, mais on a fait pas mal de déjeuners, de petits-déj pour échanger autour de nos pratiques et tout ça. J'ai rencontré pas mal de personnes par ce biais-là. Je suis aussi dans un réseau féminin à Lyon qui n'est pas spécifiquement un réseau d'entrepreneurs où je ne vais pas que pour des raisons professionnelles. C'est aussi pour rencontrer des gens d'une manière générale parce que quand on est entrepreneur, on n'a pas de collègues et c'est quand même pas mal d'avoir des moyens pour rencontrer des gens. Et je trouve que l'ambiance est vraiment agréable et je me sens bien. Donc voilà. Et pour le côté plus professionnel, je rencontre des gens aussi par le biais de mon engagement écologique, puisque je suis dans une asso écolo et que ça fait aussi rencontrer pas mal de naturopathes. Ça me fait aussi rencontrer des naturopathes par ce biais-là. Et je viens de rejoindre une association justement de naturopathes sur Lyon. Donc voilà, je suis quand même dans pas mal de réseaux. C'est top, pas mal de canaux que vous pouvez activer pour rencontrer pas mal de personnes. C'est vraiment top. Vous avez aussi rejoint le réseau Médoucine. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de votre expérience avec Médoucine? Oui. Oui, j'ai rejoint Médoucine, ça fait combien de temps? Ça doit faire 2 ans, je crois. Oui, ça devait être début 2019. Et ça m'a bien aidé. À la fois, ça m'a bien aidé pour avoir plus de monde qui y venait. Mais aussi, j'ai pu écrire plusieurs articles à la fois pour le blog de Médoucine et aussi pour un ou deux autres sites. Et ça, c'est pareil, ça m'a ramené du monde. Et je trouvais que c'était pas mal, puisque pareil, comme je le disais pour mon blog, j'aime bien écrire. Donc j'aime bien avoir des occasions. Et j'ai participé aussi au salon Bien-être et médecine douce en début 2020, je crois. Et où j'ai fait des mini-consultations sur le stand de Médoucine. Donc ça, c'était une belle opportunité aussi et c'était intéressant. Si vous rencontriez un praticien qui hésite à rejoindre Médoucine, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous lui partageriez? Moi, ce qui m'a plu par rapport à d'autres sites ou outils de ce genre, c'est le fait de voir qu'il y a une équipe qui est vraiment impliquée pour essayer de nous aider à développer tous nos métiers.
pas seulement d'un point de vue individuel, mais d'un point de vue plus global, et qui essaye d'être réactive, de lancer d'avoir pas mal d'initiatives, de lancer des partenariats et tout ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment pas mal. Et même l'aspect plus humain, justement, après le salon, j'avais eu l'occasion de parler avec les personnes qui étaient présentes sur Lyon pour ce week-end-là, et j'avais trouvé que c'est pas juste un outil, quoi. Il y a un côté plus humain qui m'a plu. Merci pour votre retour. Je ferai passer le message. Alors, pour enchaîner sur vos objectifs, est-ce que vous avez des priorités, des choses que vous souhaiteriez mettre en place donc pour les semaines, les mois ou même les années à venir? Là, pour l'instant, ma priorité, c'est de continuer sur ma lancée, puisque j'ai vu un beau décollage d'activité en début 2021. Et donc, voilà, continuer, conforter ça et stabiliser ça sur la durée. Et après, à plus long terme, moi, j'aimerais beaucoup ouvrir un lieu. Donc, à la fois pour faire des consultations et aussi café, lieu de vie avec d'autres thérapeutes. Donc, mais c'est pas pour tout de suite, c'est un projet un peu plus long terme. Oui, c'est sûr, c'est le genre de projet qui nécessite plus de préparation, plus de démarches sans doute. Donc, mais en tout cas, c'est génial. Est-ce que vous auriez des conseils pour un praticien qui se lance ou qui souhaite développer son activité aujourd'hui? Je pense à la fois justement travailler sur le côté entrepreneur qu'on n'apprend pas forcément quand on fait une formation de thérapeute, quelle qu'elle soit. Apprendre à développer ça, donc tout ce qui est organisation, tout ce qui est communication, tout ce qui est positionnement, voilà, développer ça. Et en même temps, apprendre à lâcher prise un peu sur tout ce qui est injonction et à être vraiment soi-même. Mais je pense que la première étape, c'est quand même de se former, mais aussi que se former, ça peut un peu formater aussi, un peu comme les formations d'ailleurs de thérapeute à l'école. C'est un peu la même chose. Au début, on applique la méthode telle quelle, et puis après, on s'en détache et on fait à notre sauce. Voilà, moi, je recommanderais ces 2 étapes. Se former et apprendre aussi à être plus soi-même et à un peu lâcher prise sur les injonctions. Merci pour ces conseils. Alors, j'ai une question avec un côté un peu inspirant maintenant. Quelles seraient vos motivations aujourd'hui à exercer les choses qui vous apportent du plaisir dans votre métier au quotidien? À la fois, le côté savoir que j'ai pu aider des gens. À chaque fois que j'ai des retours de clients, c'est un truc qui me motive énormément pour avancer. J'en ai même fait j'ai un tableau de vision tout le temps en face de moi quand je travaille, avec un peu ce qui me motive au centre, et c'est aider les femmes à trouver leur équilibre et épanouissement. Donc voilà, ça c'est le cœur de ce qui me motive et m'inspire au quotidien. Et après, d'un point de vue plus personnel, j'aime beaucoup le fait d'être entrepreneur et de pouvoir travailler à mon propre rythme. La liberté aussi que m'offre. Et vraiment le côté pouvoir travailler à mon rythme, pour moi, c'est vraiment important. Et aussi le côté très diversifié, puisque je suis pas que thérapeute, je suis aussi community manager, photographe, webmaster, et voilà, je fais plein de trucs différents, de la comptabilité, écrire des articles, mais un peu multicasquette, et j'aime beaucoup faire des choses différentes dans mon quotidien, sinon je m'ennuie. Donc voilà, j'aime bien cet aspect-là aussi. Pour terminer, du coup, pour conclure cette interview, est-ce que vous auriez un dernier conseil, quelque chose à partager, peut-être quelque chose que vous auriez notamment aimé savoir, ou que vous auriez aimé que quelqu'un vous transmette lorsque vous vous êtes lancé ou lors de votre activité? Oui, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à développer mon activité, c'est le fait de me spécialiser un peu plus. En fait, au début, c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'on se dit qu'on va se fermer des portes et pas avoir assez de monde.
Et en fait, c'est exactement l'inverse qui se passe. Alors moi, j'ai choisi de ne pas avoir une seule spécialité parce que, comme je le disais, j'aime faire des choses différentes. Mais même avec juste avec cet axe triple où en fait, il y a beaucoup de choses qui se retrouvent un peu en parallèle chez toutes mes clientes. C'est quelque chose qui m'attire beaucoup plus de monde en fait, puisque justement elles ont vu que je faisais spécifiquement ça et donc que je gère mieux ça que d'autres choses et ça me ramène plus de monde. Je pense que c'est essentiel de trouver un peu son truc et puis ça permet en plus de justement mieux savoir ce qu'on fait, se former plus spécifiquement dans certains domaines et voilà, se concentrer un peu plus sur quelque chose. Donc je pense que c'est intéressant. Acquérir un domaine d'expertise. Bon. Un très bon conseil. Merci pour terminer cette interview. Merci beaucoup, Anne, aujourd'hui pour d'avoir partagé votre expérience, votre parcours. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Merci beaucoup aussi. On peut vous retrouver bien sûr sur Médoucine. Et puis si on veut échanger avec vous sur les réseaux sociaux également. Merci beaucoup encore, Anne, et à très bientôt. Merci, à bientôt.